selon vous, il faut encadrer les emprunts à court terme? L'hôpital public est au cœur de notre système de santé. Nous savons qu'au cours des années passées, il y a eu des investissements parfois excessifs au regard des capacités financières des hôpitaux. C'est pour cela que j'ai mis en place une politique qui vise à conforter le financement des hôpitaux, à leur permettre d'accéder à des emprunts à meilleur coût, et j'ai mis en place une politique qui nous permet d'investir dans les hôpitaux qui sont engagés dans des politiques d'avenir ou qui ont besoin de se restructurer pour des raisons de sécurité. La politique du gouvernement, c'est une politique de confiance. Et je veux insister là-dessus. L'avenir de l'hôpital public passe par des investissements dans l'hôpital public, et au-delà de rapports alarmistes, moi je veux redire ma confiance dans l'hôpital et la mise en place de politiques qui permettent de renforcer la capacité d'investissement des hôpitaux publics. Vous n'allez rien faire de nouveau à partir d'aujourd'hui? Un rapport est sorti, un autre est attendu. Le rapport qui a été présenté n'apprend rien que je ne sache déjà sur la situation des hôpitaux. Je veux le dire, il y a eu au cours des années passées, de la part des gouvernements précédents, la tendance à laisser faire des investissements sans toujours s'assurer de la manière dont ils pourraient être portés dans la durée. Cette époque est révolue, et depuis un an, nous avons mis en place à la fois des garde-fous, des soutiens, mais aussi des stratégies d'encouragement à l'investissement nécessaire, parce que je veux insister là-dessus, l'avenir de la santé, c'est aussi l'avenir de l'hôpital public, et l'avenir de l'hôpital public, ce sont des investissements. La santé est une filière d'avenir dans notre pays. La santé, c'est de l'innovation au quotidien, c'est de la qualité pour les patients, mais ce sont aussi des établissements qui répondent en proximité, en excellence aux attentes des Français, et c'est cela la politique du gouvernement. Mais est-il bien géré l'hôpital public ? L'hôpital public est bien géré, il a fait des efforts tout à fait remarquables que je veux saluer au cours des années passées. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte financier contraint. Dans ce contexte-là, l'hôpital public reste pour le gouvernement une priorité, la santé reste une priorité, ce qui n'exclut pas qu'il faille être attentif à la fois aux dépenses, attentif à la manière dont sont conduites ces dépenses, et dans la très grande majorité des cas, les hôpitaux se sont inscrits dans des politiques positives, même si nous sommes toujours à suivre avec une attention particulière quelques établissements dont le déficit reste préoccupant. Mais globalement, la situation des établissements hospitaliers s'est très considérablement améliorée. Ces investissements, c'est la télémédecine en partie? L'avenir de l'hôpital, c'est de mieux répondre aux besoins des Français. Et donc, nous devons avoir des hôpitaux qui permettent de soutenir l'installation de médecins libéraux dans des territoires isolés. Nous avons besoin d'hôpitaux qui, grâce au développement de nouvelles technologies, la télémédecine, permettent d'avoir des consultations à distance, permettent de solliciter des spécialistes qui ne sont pas toujours sur place. L'avenir de l'hôpital public, c'est aussi l'amélioration du fonctionnement des systèmes d'urgence, et c'est dans cet esprit-là que j'ai mis en place un programme qui va bénéficier à 150 hôpitaux qui vont pouvoir mieux organiser la gestion des passages dans les services d'urgence. L'amélioration de l'hôpital public, c'est un hôpital public qui voit ses missions de recherche, d'enseignement confortées. Pour la première fois, les ressources qui vont au soutien du service public n'ont pas été remises en cause. Les personnels hospitaliers ont été beaucoup fragilisés par les réformes successives. Quel message avez-vous à leur donner aujourd'hui ?
Mon message en direction des personnels hospitaliers, c'est que l'hôpital a besoin de tous et que je sais les conditions parfois difficiles dans lesquelles travaillent les personnels hospitaliers. C'est pour eux que j'ai lancé le pacte de confiance à l'hôpital parce que au cours des années passées, on avait trop laissé entendre que l'hôpital était une charge, que l'hôpital était un coût et qu'il fallait aligner la gestion de l'hôpital sur celle des établissements privés. Je l'ai dit clairement, la page de la loi HPST est tournée et c'est avec les personnels hospitaliers dans leur diversité, pour les personnels hospitaliers, pour les patients, que je veux aller de l'avant. Des négociations sont d'ores et déjà engagées qui doivent permettre d'améliorer les conditions de travail, de revaloriser la situation de certaines catégories de professionnels, d'améliorer aussi les relations entre les soignants et les personnels administratifs. Pour autant, vous avez donné l'impression de devoir être obligé de défendre les agences régionales de santé issues de la loi HPST. Les hospitaliers ont demandé plus d'autonomie. Que leur répondez-vous ? L'autonomie, l'expérimentation, la mise en place de projets qui répondent aux besoins des territoires, c'est une exigence et c'est une nécessité. Moi, je suis profondément convaincue que c'est par l'expérimentation que nous pouvons aller de l'avant et que c'est en faisant confiance aux acteurs de terrain que nous inventerons les réponses aux besoins des patients. C'est dans ce sens que j'ai mis en place déjà des expérimentations, ou je mets en place actuellement des expérimentations pour le meilleur suivi possible des personnes âgées. 8 territoires ont été relevés. Mais ces expérimentations, les projets de l'avenir, ils passent par la coopération. Coopération entre les médecins de ville, les hôpitaux de proximité, les CHU, les maisons de retraite, et c'est donc les cliniques. Et donc nous avons besoin de faire travailler ensemble tous les acteurs du système de santé. Les agences régionales de santé sont là pour cela. J'entends qu'il peut y avoir parfois des frictions. Tout cela doit être évidemment dépassé. Mais je veux saluer le rôle des agences régionales de santé qui ont une volonté, une exigence, un guide, celui de la qualité des soins et de la mise en valeur de l'excellence de l'hôpital. Madame la Ministre, une question sur le parcours de soins, la tarification au parcours. Est-ce qu'il y a un calendrier que vous pouvez aujourd'hui annoncer ? J'ai indiqué que si nous voulons mieux coordonner les soins, si nous voulons que le patient soit mieux pris en charge, il nous fallait quitter la tarification à l'activité telle qu'elle existe aujourd'hui, la modifier, non pas l'abandonner, mais la transformer, faire en sorte que les maladies chroniques soient mieux prises en charge, qu'il y ait de nouveaux critères pour financer l'activité hospitalière. Un comité travaille depuis plusieurs mois, il me remettra des propositions au mois de juin et les premières décisions interviendront dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Vous avez dit que vous avez visité de nombreux établissements, services d'urgence, hôpitaux, vous avez donc été en contact avec les personnels, vous avez pris la mesure et de leurs compétences, mais aussi des difficultés dans lesquelles ils travaillent. Il y a une action sociale qui est destinée à ces personnels-là, notamment organisée par le CGOS, qui vient de fêter ses 50 ans il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de travail est une bonne chose. Et tous ceux qui participent à faire en sorte que l'hôpital soit un lieu de travail, un lieu de vie, un lieu de qualité, doivent être soutenus. Et je me réjouis des actions menées en ce sens par le CGOS. Une question s'il vous plaît rapidement sur la dette des hôpitaux ne vous inquiète pas ? La dette des hôpitaux est aujourd'hui connue et elle est maîtrisée. Il s'agit de faire en sorte que l'évolution de la situation financière des hôpitaux se fasse dans de bonnes conditions. Lorsque je suis arrivée aux responsabilités, j'ai pu constater que des investissements avaient été réalisés sans contrôle et sans tenir compte des capacités réelles des établissements. Depuis un an, une nouvelle politique se met en place, politique d'accompagnement de l'investissement, de maîtrise de l'investissement, soutien aux établissements en difficulté pour leur permettre d'aller de l'avant. L'hôpital public est un grand atout pour notre système de santé. Moi, je veux dire ma confiance,
Cette confiance, elle se traduit très concrètement par des actes, y compris sur le plan financier, et tout ce qui doit être fait pour conforter la situation financière des établissements hospitaliers, tout ce qui doit être fait pour sécuriser à la fois le fonctionnement au quotidien et l'investissement d'avenir des établissements hospitaliers a été fait et continuera d'être fait. Au-delà de la métaphore culinaire, que répondez-vous à comment expliquez-vous le ton offensif adopté par Frédéric Valletoux? Les attentes du monde hospitalier sont fortes depuis des années. Et moi, je le dis, regardons ensemble le chemin parcouru. Il y a encore du chemin à parcourir, mais les maîtres mots que j'avais annoncés l'année dernière, concertation, confiance, engagement, ces maîtres mots, ils demeurent. Je crois dans la force et l'excellence du système de santé français. Je crois à la vitalité de l'hôpital public français et je crois à l'avenir de l'hôpital public. C'est à cet avenir que je travaille au quotidien.